Bonjour mes chers cancers, soyez les bienvenus pour votre guidance pour l'été 2024. Ça sera votre guidance relationnelle et sentimentale. Donc aujourd'hui, vous avez le choix entre 3 tirages. Regardez lequel vous appelle, lequel fait sens pour vous, lequel vous titille et vous pouvez choisir un des 3 tirages. Bien évidemment, vous pouvez aussi écouter les 3 tirages. Peut-être qu'il y a des messages pour vous dans les 3 tirages ou peut-être qu'on n'aura aucun. Faites preuve de discernement. Tirage numéro 1, on a les petits papillons. Tirage numéro 2, on aura le symbole du cœur. Peut-être que ça vous appellera. Ou vous avez dans le tirage numéro 3, le symbole de la clé. Regardez quel symbole ou quel tirage, quel tarot vous parle le plus. Bien sûr, rien ne vous empêche d'écouter les 3 tirages. Alors, allons-y pour le tirage sentimental et relationnel pour les signes du cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes chers cancers, ça reste du général. Faites preuve de discernement, je vais y arriver. Et ne prenez que ce qui résonne pour vous. Donc, allons-y pour les cancers. Alors, que nous dit-on dans la coupe? Donc, dans la coupe, on a le roi d'épée et on a l'hiérophante. Donc, on a ici le pape qui a une énergie déjà pour le pape de bienveillance, cette sensation d'être guidé, d'être protégé. C'est aussi cette énergie de voilà, personne sympathique, voilà, vous attirez l'empathie, la sympathie, vous êtes vu comme quelqu'un de bienveillant, de sympa, d'empathique, de sensible, avec beaucoup de morale, etc. Avec le roi d'épée, on parlera ici de quelqu'un qui a vraiment des véritables capacités de diriger, d'être un leadership, quelqu'un qui est brillant, qui prend des décisions. Voilà, ici on est déjà dans une énergie de bienveillance, mais aussi de leadership. Donc dans cette tirage pour votre été 2024, quand même si vous êtes bienveillant, sympa, empathique, etc., vous ne perdez pas de vue votre but et vous gardez vraiment ici votre leadership, votre pouvoir de décision pour aller vers votre rêve, vers votre but. Donc, allons-y pour le tirage numéro 1 pour les signes du cancer. Donc, valet de bâton, l'hiérophante qui ressort ici, le 8 d'épée, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le 2 de denier. Donc ici, ce qui va être important pour vous, c'est de garder votre propre équilibre. C'est de vraiment trouver un équilibre entre l'extérieur et vous-même, entre tout ce que vous entreprenez, entre votre vie sentimentale et relationnelle. Rappelez-vous que la vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle ne s'agit pas uniquement de votre partenaire amoureux, mais il s'agit aussi de votre famille, de vos proches, de vos collègues de travail et de votre entourage. Donc, vraiment adaptez ça à votre situation. On n'est pas tous au même stade de notre vie, on n'est pas tous au même stade de notre évolution spirituelle. Donc, ça sera différent pour chaque personne. Donc, gardez votre discernement et transposez ça dans votre situation. Donc, ici, on part avec le valet de bâton. On a beaucoup de bâtons dans ce tirage. Avec le valet de bâton, on va dans cette énergie, on commence déjà avec cette énergie de dynamisme, donc vous serez assez dynamique, vous allez avoir envie d'entreprendre, on vient ici que vous êtes volontaire, passionné, vous voulez aller de l'avant, vous avez énormément d'idées et vous savez précisément ce que vous voulez et où vous voulez aller, donc dans votre vie. Avec l'hiérophante qui sort ici en défi, en challenge, on voit bien que peut-être vous voulez sortir des sentiers battus, vous voulez vivre vos relations
de manière différente. Ici, avec l'Hiérophante, on est vraiment dans ce qui est traditionnel. On est ici dans un certain conformisme, dans quelque chose qui est assez rassurant, hein, mais qui est plutôt sans surprise, qui est conforme à, voilà, on fait toujours ce qu'il faut, comme il faut, etc. Et ici, on voit que c'est quelque chose que vous ne voulez plus, ou en tout cas pas de la même manière. Vous voulez mettre insouffler vraiment un vent nouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. L'8 d'épée, on va parler de... À un moment donné, vous cessez de croire ou de voir la vie de la même manière que vous vivez ou que vous voyez avant. On voit cette idée de cesser de croire en les choses comme vous les voyez avant. On voit aussi que votre intellect prend un petit peu le dessus. C'est comme si vous vous sentez bloqué dans une situation, vous sentez bloqué peut-être dans une certaine forme de pensée, parce qu'ici, on peut parler même de dogme, etc. Et ici, on voit qu'il y a une certaine forme de pensée, des certaines croyances, des croyances limitantes que vous voulez vraiment libérer. On vous demande vraiment de vous tourner vers l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de sensible, d'empathique, d'intuitif. Donc, allez chercher la réponse à l'intérieur. Le changement est déjà à l'intérieur. Parfois, vous avez l'impression que tout doit se passer dans un ordre parfait, d'une certaine manière. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de laisser aussi place à la pensée magique, à l'émerveillement, à la surprise, à l'émerveillement, à l'imprévu. D'accord? Ici, vous voyez qu'on a l'impression qu'on est bloqué, mais en fait, c'est juste le mental qui est bloqué dans un concept, dans un conditionnement ou autre. Avec le cavalier de bâton, on va déjà vouloir conquérir, voir que vous êtes passionné, que vous évoluez, que les choses évoluent, avancent, avec passion, avec force, avec dynamisme. La reine de bâton va aussi vous conférer une certaine confiance en vous-même. Et vous avez des qualités assez incroyables et on voit que vous voulez les mettre à profit dans vos relations. D'accord? Il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Vous êtes très charismatique. Que vous soyez un homme ou une femme très charismatique, vous serez assez convaincant. Donc, il y a beaucoup de magnétisme. Donc, vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, que ça soit dans la relation actuelle où il va y avoir certains changements, sortir un petit peu des sentiers battus, s'ouvrir à des nouvelles choses, à des nouvelles pensées, à des nouvelles façons d'être, de faire. Et vous savez très bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ici, on voit beaucoup d'énergie, de dynamisme, de motivation. Et avec le 2 de denier, ici, ce qui est important pour vous, c'est de trouver votre propre équilibre intérieur. Donc, qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui est votre équilibre? Pour vous, qu'est-ce qui vous équilibre? Et qu'est-ce que vous déséquilibre et que vous devez travailler ou équilibrer? Donc, ici, on voit qu'il y a quand même des choses à travailler en vous, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez. Et surtout, ce que vous ne voulez plus. Donc, ça, c'était pour le côté prédictif. On va voir ici... Qu'est-ce qu'on nous donne pour nos amis cancer, pour le choix numéro 1? Qu'y a-t-il comme message pour nos amis cancer, été 2024? Transformation. Donc ici, vous voyez, vous vous transformez, c'est exactement la continuité du premier tirage, où vous avez des consciences de certains blocages, de certaines limitations, de certaines manières de faire, de certains schémas répétitifs, etc. Et ayant
été puisé là au fond de vous, ayant ouvert la porte à des nouvelles énergies, à des nouvelles pensées, à des nouvelles façons d'être, une grande transformation va se opérer chez vous, déjà au cœur, au niveau du cœur, vous voyez une ouverture de cœur, et ici, votre regard va s'ouvrir à l'émerveillement, à la surprise, à la pensée magique, à des nouvelles choses, et vraiment, il y a un nouveau regard que vous allez porter déjà sur vous-même, mais aussi sur votre relation actuelle, ou alors sur vos relations futures, mais aussi, c'est vraiment sur la situation et sur vous-même qu'il y a un réel changement. Réussite, donc vous voyez que vous sortez du bois, vous sortez d'une période un peu plus trouble, d'une période où vous n'étiez pas dans la clarté, où votre lumière intérieure était un petit peu occultée, et on sort, on voit le bout du tunnel, vous voyez la réussite, parce qu'on a été guidé vers votre propre lumière, vers qui vous êtes vraiment. Et vraiment, la réussite est là pour vous. Elle vous attend, elle vous tend les bras. Passage à l'action. Waouh! Regardez cette suite merveilleuse. On s'ouvre, on ouvre son regard à notre point de vue, à notre angle de vue. On ouvre le cœur, on va vers la réussite. Ici, vous voyez le soleil. Ici, vous volez déjà vers le soleil. Vous passez à l'action, vous ne perdez pas de temps. Mais c'est magnifique. Quel beau tirage, mes chers amis. On va voir ici s'il y a encore des petits messages pour nos amis Cancer, tirage numéro 1. Alors, il y a déjà des petits messages qui sont tombés. Des bisous, il y a encore des bisous. Donc, waouh, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre message. Parce que, alors, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Et ici, on dit il y a un conflit, il y a de l'eau dans le gaz. Mais moi, c'était plutôt avant qu'il y avait dans l'eau dans le gaz. Mais ici, elle peut venir encore essayer de vous polluer, de vous faire croire que vous avez encore toutes ces chaînes, toutes ces limitations. Donc, faites attention de ne pas retomber sur le piège. Bon, il y en a trop, mes chers amis. Il y en a trop. J'en voulais qu'une. Donc, ne vous laissez pas berner, ne retombez pas dans vos anciens travers, dans vos anciens comportements. Vous avez beaucoup évolué, donc décidément, ça parle beaucoup, hein, on a beaucoup de messages à vous transmettre. Donc, une mise à jour de relations et affaires. Donc, vous voyez qu'il y a eu peut-être de l'eau dans le gaz, il y a une rencontre, peut-être que ça ne s'est pas passé ou ça ne se passera pas comme vous le souhaitez, il y aura des mises à jour à faire. Donc, pour moi je dis toujours, quand on rencontre quelqu'un, on doit faire des mises à jour, on doit faire des réglages et des calibrages. C'est tout à fait naturel. Et comment ça là va évoluer un crush, un vrai coup de foudre ou un petit crush. Donc, on ne sait pas au départ qu'est-ce que cela va donner. Ça peut être un vrai coup de foudre, comme un simple crush, un simple flirt. On verra comment cela va évoluer. Alors, y a-t-il encore des messages pour le choix numéro 1 pour nos amis Cancer? Y a-t-il encore un message? Stabilité. Donc, vous allez rencontrer votre stabilité dans une relation. Relation éphémère, donc ça peut être un crush, c'est pas pour autant que vous ne devez pas le vivre. Hein. Il y a des mensonges, donc peut-être y a-t-il quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, ou est-ce que c'est vos anciens masques, vos anciennes croyances, limitations qui vous jouent des tours, qui viennent encore vous polluer ou qui viennent encore créer des situations difficiles. Période de 9 à 12 mois. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est une relation qui peut durer de 9 à 12 mois. Voilà, on verra comment, vous verrez bien comment cela va évoluer. C'est un petit peu tôt aujourd'hui pour dire comment cela peut évoluer. Mais quelle que soit la relation,
vous cherchez la stabilité, vous cherchez à vous stabiliser, à trouver votre équilibre. On a 2 fois la carte de stabilité de l'équilibre intérieur. Mais il y a encore un travail ici. On voit bien qu'il y a encore un travail à faire. Et ce n'est pas parce que la relation n'est pas durable qu'elle ne vient pas vous apporter quelque chose d'important, une clé importante pour votre avenir. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent ici, les faits pour vous. Donc, abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Donc, l'abondance sous toutes ses formes, bien entendu. Sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de la flûte. Donc, vous verrez, vous serez guidé, vous n'avez rien à craindre. Vous serez guidé vers votre destinée, vers votre chemin, sur la voie de votre cœur. Je vais terminer avec un petit message des déesses de pouvoir. Voir qu'est-ce que les déesses de pouvoir ont comme message pour vous. Donc, on a tiré la basse-tête, donc la déesse égyptienne, la déesse Chat, déesse de la protection. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance. Mais, ici, il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Donc, vous voyez, on parlait de cette relation éphémère, de mensonge pendant une certaine période. Donc, ça veut dire que cette relation peut vous apparaître d'une période à 9 à 12 mois. Rappelez-vous que la temporalité parfois est assez compliquée. Et que peut-être ici, vous avez à vous positionner, vous avez à montrer les dents parce que ça fait partie de votre guérison. D'accord? Voilà mes chers amis, j'espère que le tirage vous a plu. Je range les cartes et je continue avec le tirage numéro 2. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, de laisser un petit like, c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Et pour que je puisse aussi vous proposer d'autres contenus. Alors, allons-y maintenant pour le choix numéro 2. Donc, tirage numéro 2 pour les cancers été 2024 en relationnel et sentimental. On va voir ce qu'on nous donne ici. Ici, on a l'étoile, donc on a déjà une carte d'espoir, de partage, une carte de confiance en soi, une carte d'échange, une carte de pureté, de réconciliation, d'harmonie. S'il y a des conflits dans votre relation actuelle ou autour de vous, possibilité vraiment d'une réconciliation, d'une conciliation. Et ici, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient vraiment parler de vitalité. Donc, il y a ici, vous voyez, ici, il y a une période s'il y a des confusions, il y a une évolution très positive, une guérison, un équilibre, une réconciliation. Et ici, on vous dit qu'avec votre vitalité, votre intelligence et votre immense capacité d'adaptation, votre aisance, vous allez réussir à communiquer de façon harmonieuse avec l'autre ou avec la personne avec qui il y a un conflit, ou alors vers la relation, parce que l'étoile, ça peut être aussi une relation sentimentale, harmonieuse. Donc ici, on vous montre que vous avez la capacité de continuer à échanger en harmonie avec votre entourage, votre partenaire ou collègue de travail ou ami. Donc, allons-y pour le prédictif, pour les signes du cancer, en signe solaire, lunaire ou ascendant. N'oubliez pas, mes amis, gardez votre discernement. Prenez ce qui résonne pour vous. Rappelez-vous que ça reste du général.
Et puis adapter ça à votre situation. On n'est pas tous à la même période, au même stade de notre évolution, ni au même stade de notre vie. Donc, ça peut être différent pour chaque personne. Donc, vous adaptez ça à votre situation. Alors, ici, on voit déjà dans ce tirage qu'ici, il y a un gros doute. Sous le chemin à entreprendre, sous la décision à prendre, on ne sait pas comme si vous êtes à la croisée des chemins et que vous ne savez pas quelle direction prendre, quelle voie prendre, quelle décision prendre. Ici, la solution est à l'intérieur. On vous dit aussi de cesser d'utiliser la tête, hein, parce que le personnage est là, les yeux bandés, qui vous dit cessez d'écouter votre tête, d'analyser ou de demander conseil à l'extérieur, mais plutôt écouter votre intérieur. La réponse se trouve dans votre intuition, dans votre cœur. Il faut aller puiser à l'intérieur de vous. Ici, avec le cavalier de Pentacle, on va parler on va vous dire d'être pragmatique, organisé, pratique, dynamique et concret. Il faut aussi faire preuve de structure. Mais on a l'impression que les choses n'avancent pas énormément, mais on vous dit aussi qu'il faut avoir une stratégie pour évoluer, pour avancer, que ce soit dans une relation actuelle, que ce soit ami, famille, dans une nouvelle relation, etc. Il faut avoir une stratégie, il faut se préparer avant d'avancer. Il faut avoir un projet, une stratégie. Alors, ici, avec la reine de coupe, on voit cette femme, cette personne, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, qui a vraiment ces qualités d'une impératrice, de créativité, de communication, de bienveillance, mais aussi de leadership, hein, parce que l'impératrice, c'est une leader, hein, ne l'oublions pas. Et on parle vraiment ici du pouvoir au féminin dans le tarot. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez tout à fait être un homme, mais votre côté féminin est assez développé, vos qualités de sensibilité, d'intuition, d'empathie, qui sont des qualités plutôt qu'on appelle qualités féminines. Donc, ça veut dire que ces qualités-là, vous les avez, vous les possédez. Et on voit bien qu'avec votre cœur bienveillant qui déborde d'amour, vous pouvez vraiment soit c'est la personne dans votre vie, une personne que vous allez rencontrer, soit si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes plein d'amour, plein de bienveillance, plein de générosité, etc. Avec le valet de denier, on est dans des valeurs de matériel, comme si on a peur de laisser un petit peu sa stabilité, et on a peur un petit peu de laisser son sens pratique. On est beaucoup dans l'attachement au matériel, au solide, à ce qu'on connaît, à ce qui est concret. Ici, vraiment, on vous conseille de vous ouvrir. Ici, avec cette reine, on vous conseille de vous ouvrir à autre chose. Ici, on a le diable qui va nous parler d'une passion amoureuse. Donc, il peut être un grand coup de foudre pour vous. Ça peut être vraiment une passion amoureuse. Ici, ce qu'on vous met en garde, c'est de ne pas perdre la maîtrise. D'accord? Parce que c'est quelque chose, vous voyez, ça peut être un coup de foudre qui vient et que vraiment vous emporte. Quelque chose qui vous fait un petit peu perdre vos moyens, mais c'est quelque chose qui peut être assez dévastateur, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais vraiment une passion qui brûle énormément. Et l'important ici, c'est de garder vraiment son discernement, de garder vraiment la maîtrise, parce qu'on peut vite s'attacher à l'autre, il peut avoir ici un risque de se soumettre un petit peu à l'autre. Ici, avec la carte 13, la carte de ce qu'on appelle la mort ou la carte sans nom, on voit qu'il y a une grande transformation. Ici, il y a une renaissance, il y a une grande transformation pour vous. Il va y avoir un grand changement dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Donc ici, il va y avoir des grands changements pour vous qui vont s'opérer dans votre vie. Vous verrez que vous ne serez plus le même ou la même après ce cheminement que vous avez ici.
Donc, cet été, elle risque vraiment de vous ébranler dans le bon sens du terme, parce qu'il peut y avoir une passion qui surgit dans votre vie, ou alors, si vous êtes déjà en couple, la flamme qui se rallume à nouveau, et cela va vous permettre de transformer quelque chose. C'est vraiment une carte de renaissance, de passer d'un état à l'autre. C'est aussi peut-être la capacité de libérer des choses karmiques. Peut-être que la passion qui est ici va vous permettre de connecter à quelque chose karmique que vous pourrez ensuite libérer, que vous pourrez ensuite transmuter. Donc, on va regarder ici avec l'oracle des météores. On va voir quel message il y a encore pour vous pour cet été 2024. Quel message? Ex-partenaire. Donc, vous voyez, on parlait ici de karma. Donc, il peut avoir un ex-partenaire, donc une flamme qui se rallume. Donc, regardez comment ça vous parle. La réponse est déjà en soi. Donc, vous voyez, on vous disait ici qu'il y a une grande transformation. Et ici, je vous parlais d'écouter l'intérieur. Hein, la réponse est déjà en soi. Donc, se faire confiance, aller à l'intérieur chercher la réponse. Il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous dans le côté sentimental et relationnel, mais qui est pour votre plus grand bien. Faites-vous confiance. Un nettoyage profond. Donc, vous voyez, je vous parlais ici de transformation. Je vous parlais ici de passer d'un état à l'autre, de faire un nettoyage karmique. Il y a à nouveau, vous voyez ici, un nettoyage profond. Donc, ça va vous permettre de vraiment faire une purification, j'aurais envie de dire. Mauvais œil, jalousie. Donc, ici, pour moi, tout de suite, j'ai eu le flash de l'ex-partenaire, bien sûr, qui peut avoir une certaine jalousie, qui peut vraiment ressentir une certaine jalousie de vous. Autour de vous, il peut avoir quelqu'un qui peut ressentir une certaine jalousie. Donc, continuons ici. Quel message pour nos chers amis? Ici, on me dit, vous êtes assez jalousés dans votre vie. On me le dit, on est assez jalousés. Donc, suivez votre chemin. Ne vous occupez pas de ces personnes, de ces énergies. Suivez votre chemin. Vous voyez, la réponse, elle était ici. Avant ça, elle est déjà ici. N'allez pas écouter l'extérieur, n'allez pas vous perdre dans les conseils, dans les jugements extérieurs. La réponse est à l'intérieur. Écoutez que votre cœur. Il n'y a que lui qui peut vous dire, votre cœur, votre intuition qui peut vous dire quel est le chemin à suivre. Personne ne sait mieux que vous ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, quel est le message pour nos amis Cancer pour le choix numéro 2? Rapprochement, donc on parlait de l'ex, ici il peut avoir un rapprochement. Évolution, donc vous voyez, à nouveau, on va vers cette évolution, on va trouver une porte, on va franchir un seuil, une porte, un retour. Donc effectivement, il y a un ex ici, hein. Il y a un ex dans les parages, il se peut que vous ayez un flirt, hein. On parlait ici d'une passion, peut-être que c'était une ancienne passion qui vous a un petit peu dévasté, mes chers amis. En tout cas, il y a un ancien flirt qui revient, un ex qui revient. Donc maintenant, c'est à vous de savoir, voilà, si vous voulez laisser cette personne revenir dans votre vie. Mais moi, sincèrement, il me semble que c'est dans l'ordre des choses, parce qu'ici, il y a quelque chose à guérir. Vous devez évoluer, vous devez vous transformer, vous transmuter, passer d'un état à l'autre et vous devez traverser ce chemin. Donc, allons-y. Mais bien sûr, c'est à vous de décider. Hein. Vous êtes obligé de rien. Hein. Suivez votre cœur, votre intuition, bien évidemment. Hein. Ça parle beaucoup. Hein. C'est trop de cartes, mes chers amis. Avez-vous des messages pour nos amis Cancer? Jalousie. Vous voyez, à nouveau, attention, il y a de la jalousie dans l'air. Moi, je vous parlais par rapport à l'ex ou par rapport à une autre femme. Il y a vraiment de la jalousie. Célébrations, fêtes sont au rendez-vous.
boum, ça explose de partout. Donc, il se peut qu'il y ait vraiment... quelque chose qui vient tout bousculer, hein, je vous l'avais déjà dit ici, qui vient vous bousculer. Il y a quelque chose ici qui vient vous bousculer. Bloquer, n'hésitez pas à bloquer ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus. Je suis d'accord, il y a des réglages à faire entre vous. Donc, vous voyez, il y a des choses à régler, il y aura des choses à guérir, surtout, et des choses à transmuter pour votre évolution. Alors, on va voir ici si les fées ont des messages pour vous. Donc, quel message les fées ont pour nos amis Cancer? Choix numéro 2. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclaircir de votre lumière intérieure tous les domaines manquant de clarté dans votre vie et celle d'autrui. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on parle depuis le début. Vous devez mettre quelque chose en lumière. Vous devez faire sortir, mettre la lumière sur une blessure, sur un traumatisme, sur une croyance limitante, etc. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aiderait à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur. Du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Donc, voyez, si c'est ce que vous souhaitez, si vous voulez vraiment vous transformer pendant l'hiver, la reine des fées va vous aider à réaliser vos vœux les plus chers. Donc, magnifique. Alors, on termine avec un petit message des déesses de pouvoir. On va voir quel message ici pour nos amis Cancer. Choix numéro 2. Sekhmet, la déesse guerrière de guérison. Sekhmet était une déesse, c'est la déesse lion, hein, la lionne égyptienne. Vos paroles et vos actes ont plus d'impact que vous ne le pensez. Puisque vous pouvez créer ou détruire en un clin d'œil, assurez-vous de répondre plutôt que de réagir à ce que vous déchaîne. Magnifiez votre force vitale et exercez-la pour la guérison de ceux qui vous touchez. Donc, plutôt que d'être en train de critiquer ou de juger, apportez plutôt de la lumière et de l'amour, comme on vous dit ici, avec des paroles de bienveillance, de guérison et de transformation. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, que cet été vous amène et cette transformation dont vous avez besoin et qui est là prête pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit message, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Donc, allons-y pour le tirage numéro 3. Vous avez dans l'introduction toutes les informations. Donc, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Ça reste du général. Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cancer, choix numéro 3. Cancer en signe solaire, lunaire et en ascendant. On va voir ce qui donne déjà la coupe. Oh, l'ermite et l'as de coupe. Donc, avec l'ermite, on a cette recherche de profondeur, cette recherche intérieure, d'aller puiser en soi, d'aller chercher la lumière au fond de soi, d'aller chercher vraiment toutes les réponses qui sont déjà à l'intérieur, dans un état méditatif, de silence. C'est vraiment cette carte qui vous demande de faire silence pour écouter. Il faut être dans le silence pour écouter votre âme, votre cœur. Avec l'as de coupe, on va parler d'une relation sentimentale très importante. Parce que l'as de coupe, c'est celle qu'on peut parler d'un amour assez important et de quelque chose qui normalement est fait pour durer. Ce n'est pas un simple flirt, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Donc, allons-y pour le prédictif pour les signes du Cancer.
Alors, le 5 de coupe, le 6 de coupe, la tempérance, la mort. Décidément, dans cet été 2024, la mort sort énormément. Donc, c'est la transformation, la mort. Hein. On ne parle pas d'une mort physique, on parle de laisser mourir des parties de soi qui ne sont plus en résonance, des choses qui n'ont plus de raison d'être, des choses qui ne vous concernent plus, des conditionnements, des schémas répétitifs, des limitations. Donc ici, avec le 5 de coupe, on a cette impression d'une déception, d'une perte. Donc, il y a quelque chose que vous avez perdu, peut-être une séparation, cette sensation d'avoir perdu quelqu'un, peut-être une ancienne relation, etc. Ici, on vous dit aussi que il faut l'accepter, il faut passer à autre chose. Parce que vous, ici, vous êtes dans un état où vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à la moitié plein. Parce que même si on voit que vous êtes dans une certaine perturbation, dans un certain déséquilibre émotionnel, vous voyez ce que vous avez perdu, mais vous ne voyez pas ce que vous avez là, ce qui vous avez gagné en quelque sorte. Ici, ce qui vient en contre, ce qui vient vraiment comme obstacle, on a le 6 de coupe. Ici, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, comme cet enfant intérieur, cette joie, peut-être quelqu'un qui vous connaissez depuis longtemps, peut-être pour certains aussi depuis l'enfance, donc ça peut être une relation sentimentale, une amie, un membre de la famille. Ici, il y a cette joie simple, joyeuse, enfantine, que on a l'impression d'avoir perdu. Ici, avec la tempérance, on va parler de situations de calme, d'équilibre. Donc, on va retrouver de l'apaisement, que ça soit dans une séparation, soit dans une nouvelle relation, parce qu'avec la tempérance, on peut parler aussi de nouvelles relations. On parle d'une relation sentimentale harmonieuse, pleine d'échanges, de communication, une situation confortable qui apporte beaucoup de satisfaction. Donc, s'il y a eu ici un malentendu, s'il y a eu ici une situation d'incompréhension, on peut aller vraiment vers la tranquillité, parce qu'on peut aller vraiment vers la réconciliation. D'accord? Tout s'arrange, tout se passera bien. Donc, vous allez passer des bons moments ensemble. Peut-être que pendant ces fêtes, vous allez, pendant ces vacances, pardon, j'allais dire, vous allez faire la fête, j'ai tout mélangé. Donc, vous allez profiter pour vous amuser, pour vous régénérer. Peut-être que vous allez dans des endroits que vous connaissez bien, qui vous mettent en joie, qui vous apportent vraiment des belles choses. Avec la mort, on voit ici qu'il y a une transformation importante à faire. Bien évidemment qu'avec la mort, il peut avoir la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas forcément une fin d'une relation. Mais en tout cas, la fin de la relation telle que vous l'avez conçue jusqu'ici. C'est un changement vraiment important. C'est un passage. Vous voyez, on passe d'un cycle à un autre, on passe d'une façon d'être à une autre. C'est un grand nettoyage, c'est un grand changement de rythme. Ça peut être évidemment la fin d'une relation, bien évidemment, pour certains, mais pour d'autres, c'est juste cette transformation. On doit prendre la relation telle qu'on la connaissait et on va transmuter, on va transformer, on va passer à autre chose. Ici, on parle de karma, donc une relation karmique qui était là, et ici, on va pouvoir transmuter peut-être les blessures, les limitations, les schémas répétitifs, les croyances limitantes. On va pouvoir faire cette transmutation et renaître à autre chose. Avec la reine de bâton, on est dans cette énergie de la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle est sûre d'elle. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez gagner en autorité, en charme, en séduction, en magnétisme. Vous êtes quelqu'un qui savait parler, convaincre. Donc, que ça soit pour régler cette situation, parce qu'on parlait de régler une situation, donc vous allez trouver les mots justes, les paroles justes pour aller de l'avant, pour transformer la situation, pour vraiment
amener la situation là où vous voulez aller avec votre propre nettoyage et votre propre transformation intérieure. Et avec l'ermite, vous voyez, on va au cœur de la chose, on va en profondeur. C'est-à-dire qu'on va rentrer en soi, d'accord? Et on va travailler à modifier, à améliorer cette situation. Avec l'ermite, on peut parler un petit peu de solitude, peut-être qu'il y a un moment d'introspection, peut-être que vous avez besoin de moments de calme pour aller à l'intérieur, mais l'ermite, il peut aussi parler d'une relation qui peut s'inscrire dans le temps. Donc évidemment, ça peut être différent pour chacun de vous. Pour certains, pour avoir la fin d'une relation, on arrive à guérir quelque chose du passé, on arrive à transmuter des blessures, des pertes, des déceptions du passé, quelque chose qui vous bloquait dans le domaine sentimental et relationnel. Donc ici, il y a la transformation et vous serez épargné. Ça veut dire que c'est pour votre bien. Vous passez dans un état à l'autre et même si vous passez un petit moment en solitaire, c'est pour vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à votre soi supérieur. Donc, vous trouverez la lumière au bout du tunnel. Vous trouverez la lumière en vous, tout simplement. Hein. Et vous gagnez en dynamisme, en charisme, en confiance en soi. Donc, quel que soit le résultat de la relation, donc bien sûr que ça soit sentimental, émotionnel, familial, etc., vous voyez que vous allez sortir très, très grandi de cette situation. Donc, n'hésitez pas à la traverser, n'hésitez pas à puiser en vous, laissez les choses se transformer, laissez le cycle de vie se faire. Donc, y a-t-il encore des messages pour nos amis Cancer? Choix numéro 3, évidence. Donc, vous voyez, c'est une évidence que vous devez traverser ça. C'est une évidence que vous avez quelque chose à transmuter, à transformer, que vous allez faire un nettoyage en profondeur. C'est une évidence. Enfant intérieur, j'en ai parlé de votre enfant intérieur ici. Donc, vous voyez, c'est une évidence, il y a une guérison, il y a un nettoyage, il y a une transformation. Regardez cette joie de vivre. Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, à votre lumière intérieure. Vous allez gagner en charisme, en séduction. Décidément, mes amis, voilà quoi. Il va avoir ici une reconnexion à soi-même extraordinaire. Je suis vraiment contente pour vous. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, abondance. Donc, ici, il y a une abondance. Bien sûr que l'abondance n'est pas que financière. Ça peut être une abondance de créativité, une abondance d'idées, une abondance d'amour, d'amitié, une abondance de gratitude. En tout cas, il y a une notion d'abondance qui vient à vous, puisque vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. On pourrait voir ici beaucoup d'abondance. On pourrait ici voir des particules ou des pièces d'or. Donc, ça veut dire qu'on a tout à y gagner à se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, parce qu'on attire l'abondance. On attire toutes sortes d'abondance. Et rancune, donc vous voyez, libérer des vieilles rancunes, hein, on est ici. On va libérer des vieilles rancunes. Et pour atteindre cette plénitude, cette abondance, il faut vraiment laisser partir ces rancunes, ces souffrances. Amour de soi, magnifique. Vous voyez, la réponse, c'est l'amour de soi. C'est se reconnecter, c'est ce que je dis depuis le début, c'est vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vraiment choisir ce qui est le mieux pour vous. Waouh, waouh, je suis ravie, j'adore, j'adore, j'adore ce tirage, mes chers amis. Ça devient très chaud entre vous. Donc, vous voyez, la relation peut devenir chaude, pour avoir vraiment quelque chose d'assez passionné. Pas de réseau, la communication est difficile entre vous. Donc, vous voyez, il peut y avoir des moments où ça va très bien, de conciliation, réconciliation, etc. Mais comme c'est quelque chose de karmique, d'un coup, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus personne au bout de fil. L'autre a de la peine, la personne avec qui vous devez travailler a de la peine à suivre, il y a de la peine à donner suite. Fais ce que tu veux,
peu importe ce qu'ils disent. Il faut s'écouter, c'est ce que je vous dis, il faut écouter son cœur, aller chercher l'amour de soi, l'enfant intérieur, se reconnecter à son moi supérieur et avancer. Voilà, ne vous préoccupez pas de l'opinion des autres et allez vraiment vers votre rêve. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, hein. Donc, vous allez vite voir qu'il y a quelque chose ici qui tourne pas rond et qu'il faut transformer. Parce que du coup, il y a quelque chose qui tourne pas rond ou alors vous tournez en rond par rapport à une croyance, à une limitation. Alors, c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décide. Donc, vous voyez, décidez, oui. Allez-y, allez de l'avant. Il n'y a que vous qui décidez. On vous disait, peu importe ce qu'ils disent, écoute ton cœur. Donc, vous voyez, il n'y a que vous qui décidez. Allez de l'avant, mes amis. Allez de l'avant, avancez. Nouvelle rencontre. Bon, il y a plusieurs qui sont tombés. J'en prends que la première. Que je veux qu'une à la fois. Alors, il y a une nouvelle rencontre. Donc, vous voyez, vous nettoyez, vous purifiez, vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, l'abondance, l'amour de soi, confiance en soi, magnétisme, séduction. Et vous attirez des nouvelles rencontres. Triangle amoureux, donc c'est celle qui voulait sortir tout à l'heure. Donc, peut-être qu'un de vous ne sera pas encore tout à fait libre. Donc, on peut se trouver dans quelque chose de confus, dans un triangle amoureux, dans une routine. Donc, peut-être qu'un de vous n'aime pas la routine, il va se mettre dans un triangle amoureux. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, la personne que vous rencontrez. Et voilà, il y aura une rupture. Il y a une rupture, il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose à terminer. Pour moi, il y a quelque chose de karmique ici à terminer. Voilà, il y a quelque chose à guérir, à transmuter. Et voilà, on rencontre la personne, il y a la routine et on passe à autre chose. Il y a de la sexualité. Mais voilà, c'est... Donc oui, allez, dites-vous oui et allez de l'avant. Regardez ce qui vous convient. Vivez ce que vous avez à vivre. Mais il y a ici des choses à transmuter, mes chers amis. Alors, quels sont les messages de l'oracle des fées pour nos amis Cancer, choix numéro 3. Perdu ou retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu ou retrouvé. Elle peut parfois vous aider à récupérer ce que nous avions même pas conscience d'avoir égaré. On parlait ici de l'amour de soi, de l'enfant intérieur. Hein? Des fois, on n'a même pas conscience qu'on s'est détourné de nous-mêmes pour plaire à un autre, pour diverses raisons. On s'oublie. Donc, vous allez vous retrouver, oui, vous allez vous retrouver. Transformation, vous voyez, on parle à nouveau de transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la les bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Merveilleux. Ah, ici, il va y avoir une belle transformation pour vous, mes chers amis. Je suis ravie parce que c'est toujours tellement salutaire de laisser derrière soi les vieux schémas, les vieilles blessures, les vieilles croyances. C'est vraiment, même si ce n'est pas toujours confortable, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Alors, une dernière carte, un petit message des déesses de pouvoir. On va vous dire qu'est-ce que les déesses de pouvoir ont à vous transmettre. L'ange sur terre, Anaïta. Vous êtes un fleuve céleste, un ange sous forme humaine. Ici sur terre, comme en présence bénéfique pour tous ceux qui viennent dans votre domaine. Il n'est pas grandiose, prétentieux, au vain d'accepter l'ampleur de votre influence. C'est une humble vérité. Plus vous assumez l'énorme responsabilité de vos dons, plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante. Magnifique, magnifique, mes chers amis. Voilà, mes amis, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like pour aider à développer la chaîne et pour que je vous propose un peu plus de contenu.
Et je vous dis à tout bientôt et vous souhaite un très beau été. À bientôt mes amis.